Aujourd'hui, ma vidéo est dédiée à toutes les personnes qui disent que pour entreprendre de manière véritable, il faut le faire sous fonds propres. Arrêtez de raconter des bêtises. Parce que désormais, il sera important que l'étalon de médiocrité qui est en train d'ensevelir notre société ne nous pousse pas dans l'abîme. Ça me rappelle un peu les personnes qui passent du temps à dire vraiment les mathématiques que nous avons appris à l'école, les équations là, les courbes là, ça nous a servi à quoi? Ce n'est pas parce que tu es un idiot ou alors parce que tu es une idiote qu'on va te laisser raconter des bêtises à longueur de journée. Tu penses qu'on aurait pu confectionner le vêtement que tu as sur toi sans utiliser les mathématiques? Le téléphone que tu utilises fonctionne avec des algorithmes. Tu ne sais pas que ce sont des mathématiques. Il faut arrêter. Ici, avant même de commencer ma vidéo, je voudrais interpeller tous les intellectuels. Ne vous taisez plus. Prenez la parole. Ne laissons pas les idiots gouverner notre société. On ne peut pas continuer comme ça. Non, moi j'ai décidé de prendre les balles. J'assume. Oui, j'assume. Je suis un intellectuel et j'assume. Vous allez dire que je suis arrogant, je suis pédant, je suis ce que vous voulez. Ce n'est pas de ma faute si vous refusez d'étudier. Je ne suis pas responsable du fait que lire un livre vous dépasse, mener des expériences vous dépasse, faire des recherches vous dépasse. Je ne suis pas responsable de votre médiocrité intellectuelle. Je suis désolé. Les intellectuels, prenez la parole. Nous sommes quand même en Afrique où il y a énormément d'intellectuels. Je côtoie plusieurs au quotidien qui sont excellents dans leur domaine. Mais pourquoi vous ne vous exprimez pas? Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne produisez pas des vidéos, produisez des textes? On ne peut pas laisser les médiocres, les idiots dominer notre société comme ça. Ce n'est pas possible. En tout cas, moi, j'ai décidé de dire non. Il y a des personnes au quotidien qui nous racontent que un bon entrepreneur travaille sous fonds propres. Quelle bêtise! Quelle bêtise! Parce que raconter ça aux jeunes, c'est les empêcher de rêver. Raconter ça aux jeunes, c'est les pousser à rester médiocres dans leurs projets. Vous connaissez quel projet de grande envergure qui s'est fait avec des fonds propres? Vous pouvez me citer un projet? Facebook que vous utilisez au quotidien. Mark Zuckerberg, il a pris l'argent où? Mark Zuckerberg, c'était un étudiant. Il a pris l'argent où? Pour développer une plateforme aussi puissante comme Facebook, que vous utilisez en étant fier. Chaque jour, vous utilisez Facebook, vous postez vos vidéos, vous racontez votre vie, vous dites vraiment, ma vie c'est magnifique, vous présentez votre lifestyle. Pour pouvoir développer Facebook, il a fallu beaucoup d'argent, il a fallu lever des fonds, il a fallu aller en bourse, il a fallu que des millions de personnes investissent. Mark Zuckerberg, c'était un petit étudiant, il devait prendre l'argent où? Il devait prendre l'argent où? Pour pouvoir développer Facebook. Venons même en Afrique. Comment est-ce que tu vas développer une activité qui va avoir un réel impact économique avec tes fonds propres? Que tu as pris les fonds propres là où? Tu as pris l'argent où? Où est-ce que tu as pris l'argent? Je veux dire, tu as fait l'école, tu étais à l'université, tu as peut-être trouvé un emploi. Prenons même le cas de figure où tu touches 20 millions par mois. Considérons que tu touches 20 millions par mois, ce qui représente peut-être 0,1% de la population en Afrique. Les personnes qui touchent 20 millions de francs CFA par mois. Si tu touches 20 millions par mois, en 10 mois, ça fait 200 millions. En une année, ça fait 240 millions. En 10 ans, ça fait 2 milliards 400 millions en 10 ans. Ça veut dire que des projets d'une envergure de 50 milliards, tu ne pourras jamais les réaliser. Alors que si je prends seulement l'immeuble dans lequel je suis en train de réaliser cette vidéo, l'immeuble du NSC, c'est un immeuble qui vaut plus de 4 milliards. Ça veut dire que même construire un immeuble comme celui-ci, ça va te prendre combien de temps? 20 ans? 30 ans? Alors qu'un immeuble comme celui-ci n'a aucun impact sur le plan économique. Il y a des gens qui passent même devant cet immeuble chaque jour, qui ne le remarquent même pas. Comme pour dire que même 50 immeubles comme celui-ci n'auront pas forcément un impact puissant sur le plan économique. Il faut investir dans l'industrie qui demande des capitaux encore beaucoup plus importants. Et quelqu'un vient sur Internet, il dit vraiment, moi je suis un entrepreneur, moi je travaille sous fonds propres, moi vraiment les trucs des investisseurs là, je ne suis pas dedans parce que ça ne marche pas, c'est trop de problèmes, c'est trop de contraintes. Moi je gère avec mes fonds. Quels fonds? Tu as quel fonds?
Tes fonds, c'est combien? J'ai pris un exemple de quelqu'un qui gagne 20 millions par mois. Je ne parle même pas de ses charges. Je ne parle pas du fait qu'il a une maison, il a une famille, il a sa voiture, il a des exigences, il a des assurances à payer, il a des urgences à gérer. J'ai laissé tout ça. J'ai considéré qu'il prend uniquement son salaire de 20 millions par mois pendant 10 ans. Ça ne lui permettra même pas de construire l'immeuble dans lequel je suis en train de faire cette vidéo. Et vous nous parlez de quoi? Il faut arrêter de raconter des balivernes. Aucun entrepreneur ne peut développer un projet sur le long terme d'une envergure importante avec ses capitaux. Non seulement c'est impossible et c'est idiot aussi. Idiot pourquoi? On va revenir aux mathématiques. Lorsque tu décides d'avoir un projet entrepreneurial, ça veut dire que tu acceptes d'entrer dans une zone de turbulence. Parce que l'entrepreneuriat, c'est la turbulence. L'entrepreneuriat, ce sont les risques. C'est pour ça que je déconseille formellement aux personnes fragiles émotionnellement de se lancer en entrepreneuriat. Sinon, vous allez mourir, vous allez tous devenir fous et folles. Quand tu entres en entrepreneuriat, il y a deux types de risques. Il y a ce qu'on appelle les risques intrinsèques liés à l'activité. Il y a des risques extrinsèques que tu ne contrôles pas et qui influencent sur ton activité. Je vais prendre un exemple de risque intrinsèque. Quand tu lances ton business, tu dois recruter des personnes. Tu veux des personnes qui sont fiables, qui sont honnêtes, qui sont dévouées, qui sont travailleuses. Comment tu fais pour recruter les personnes honnêtes? Comment tu fais? Tu ne peux pas contrôler ça. Si tu as un business dans lequel tu as 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, comment tu fais pour te rassurer que ces personnes sont en train de travailler de manière honnête? Ça, c'est un risque parce qu'on ne peut pas le contrôler. Et qui dit risque, ça veut dire que tu peux confier une tâche à quelqu'un, il vaut l'argent. Tu peux confier une responsabilité à quelqu'un, il ne fait pas ça comme ça devrait. Ça veut dire que c'est déjà un risque que tu ne peux pas contrôler, qu'importe la somme d'argent que tu as. C'est ce qu'on appelle les risques intrinsèques. Il y en a plusieurs autres. Je ne veux juste pas que la vidéo soit trop longue. Il y a les risques extrinsèques. Par exemple, les projets de loi. Tu peux être en train de faire ton business. On vote une loi qui interdit de pratiquer ton secteur d'activité. Comment tu fais? Ou on vote une loi qui augmente les coûts, par exemple, d'importation de la matière première que tu utilises. On appelle ça les risques extrinsèques que tu ne contrôles pas. Et il y en a plusieurs. Ça veut dire que quand tu entreprends, tu fais face à deux types de risques. Les risques intrinsèques et les risques extrinsèques. Comment tu peux être idiot pour prendre toute ta ressource financière, pour prendre tes fonds propres, pour aller assumer tous ces risques seulement avec ton argent? C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Il faut arrêter ça. En mathématiques, pour réduire un risque, la première chose qu'on fait, c'est de pouvoir partager le risque. C'est un peu comme si tu me disais que tu as ta voiture qui a une seule roue. Pourquoi tu ne veux pas réfléchir? Tu peux avoir une grosse Mercedes qui a une seule roue. Pourquoi est-ce qu'on met 4 roues? Tu penses que les mathématiciens et les physiciens qui le font, ils ne réfléchissent pas? C'est pour répartir les charges. Pourquoi les gens ne... On ne peut pas laisser les idiots nous diriger. On ne peut pas. Ça veut dire que quand il y a déjà des risques, quand il y a des forces importantes, le moyen de pouvoir réduire cela, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir utiliser des leviers. Si on te demande de porter 5 sacs de ciment de 50 kilos chacun, tu vas faire quoi? Tu vas porter sur ta tête, c'est-à-dire un idiot, parce que quand le cerveau ne réfléchit pas, le corps souffre énormément. Si on te demande de porter 5 sacs de 50 kilos de ciment chacun, tu vas faire quoi? Tu vas porter les 5 sacs sur ta tête au lieu d'utiliser un levier, comme par exemple une brouette, comme par exemple un pouce. Le levier permet de rendre la charge plus facile. Parce que si on met 5 sacs de ciment dans une brouette, même un jeune de 15 ans peut pousser. On appelle ça en physique un levier. En entrepreneuriat, c'est la même chose. Au lieu d'utiliser uniquement tes ressources, qu'on pourrait ici prendre comme image le fait de porter les 5 sacs de ciment sur ta tête, il faut utiliser un levier, dans ce qu'on appelle ça un levier financier, qui peut être une institution bancaire, qui peut être une tontine, qui peut être un crowdfunding ou une levée de fonds, qui peut être un prêt ou n'importe quoi. Ton fonds propre intervient uniquement dans la première phase du projet. On appelle ça le lancement. Oui, tu peux lancer un business avec tes fonds propres. C'est normal. C'est même recommandé. Ça te permet de comprendre le business. Ça permet de limiter les risques au début qui sont encore faibles puisqu'on est au lancement. Tu peux prendre ton épargne, tu achètes des arachides, tu mets dans un plateau, tu te balades, tu vends. Oui, c'est le lancement, c'est normal, tu commences avec tes fonds propres. Sauf que quand tu vas commencer à vendre tes arachides à 10 personnes, 50 personnes, 100 personnes, la demande va commencer à augmenter, tu auras besoin d'un fonds de roulement.
À partir de ce moment, ça demande beaucoup de trésorerie et les risques aussi augmentent. Là, il faut commencer à utiliser un levier. Ne porte pas un sac de ciment sur ta tête. Pourquoi tu fais souffrir ton cerveau avec les charges lourdes sur ta tête alors que tu peux utiliser un levier? Pourquoi? C'est à ce moment que tu utilises les leviers financiers pour réduire les risques. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas faire comment pour financer ton fonds de roulement? Tu vas faire comment pour financer la croissance de l'entreprise? Tu vas faire comment pour gagner d'autres parts de marché? Tu vas faire comment pour développer l'entreprise dans d'autres secteurs d'activité? Tu vas faire comment pour affronter les autres qui sont financés par des États? Parce que tu es dans un pays où tu as les Chinois financés par leurs États, les Russes financés par leurs États, les Libanais qui travaillent en communauté et puis financés par leurs États. Comment tu vas faire pour faire face à la concurrence? Lorsque tu travailles sous fonds propres, c'est impossible. C'est impossible. Tu as des concurrents qui importent leurs marchandises, qui investissent des milliards pour pouvoir réduire les coûts de production. Parce que c'est qu'on produit à l'échelle qu'on réduit les coûts. Toi, tu vas prendre tes maigres épargnes et tu vas faire comment? Tu vas gérer les risques seul? Tu peux le faire au début, au lancement, c'est possible, mais après, ce n'est plus possible. Mais c'est quel pays? C'est quel pays où on ne veut pas mettre en avant le travail ensemble? Quand chaque jour je dis ensemble, nous sommes plus puissants, c'est une manière pour moi de dire de manière subliminale, utilisons le levier que nous avons en nous mettant ensemble pour être plus puissants et être plus compétitifs. Moi seul, je n'aurais pas pu développer un projet comme Sur Mesure. Est-ce que ça veut dire que les idées me manquent? Non. J'ai des idées. J'ai essayé au début. J'ai commencé sous fonds propres. Maintenant, je veux que Sur Mesure soit l'une des plus grandes marques au monde. Je vais faire comment? Je vais continuer sous fonds propres. C'est débile. Comment est-ce que tu vas faire face à la concurrence? J'aurais pris ces fonds propres où? Si par exemple, tu veux, par exemple, un document qui te donne l'exclusivité dans un secteur d'activité. C'est du lobbying. Comment tu le fais en étant seul avec tes fonds propres? Il faut arrêter de raconter des balivernes. Parce que les jeunes nous écoutent. Les autres nous écoutent. Les autres intellectuels nous écoutent et ils se moquent de nous. Parce qu'ils disent, regardez ces nègres, ils sont des idiots. Non, je suis là pour montrer que les nègres ne sont pas des idiots. Et je félicite tous les autres Africains qui font ce travail incroyable. Je félicite Philippe Simo, je félicite Karamo, je félicite Stéphanie Mbida, je félicite Marthe Karim, tous ces Africains qui ont décidé de se mettre en avant et de montrer que les Africains ne sont pas des idiots. Je ne peux pas citer tout le monde, la vidéo prendrait trop de temps, mais je félicite énormément ceux qui font ce travail de conscientisation qui est fondamental. Mais ce que vous devez retenir, c'est que le business a plusieurs phases. Le lancement, tu peux le faire sous fonds propres, mais si tu as réellement un rêve, si tu as une ambition qui est grande, si tu as réellement envie d'avoir un impact à l'échelle de ton pays, à l'échelle continentale et à l'échelle mondiale, tu ne peux pas le faire seul. Et quand je parle de ressources, ce n'est pas seulement des ressources financières. Tu as besoin des ressources matérielles, des ressources humaines. Tu as besoin des ressources logistiques. Tu as besoin des ressources lobbying. Tu as besoin des ressources financières. Et pour tout ça, tu as besoin des leviers. Ces leviers, tu dois pouvoir les utiliser pour ne pas mourir et gérer tous ces risques seul. Bravo à tous les entrepreneurs, parce que entreprendre, c'est prendre un risque énorme. Et on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Soyez un roi, soyez une reine, soyez une princesse, soyez chic, soyez élégant. Arborez des vêtements et accessoires haut de gamme qui vous donnent une valeur, une identité. C'est apprécié le linge à du top dans les fringues, c'est du sur mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Captivant ton regard, tu te demandes si c'est Papa God qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur mesure. La marque des leaders.